Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Bienvenue pour la troisième partie, la troisième review du journal de la Cup. Je suis Cody McLeod et aujourd'hui on va parler du troisième jour de la New Japan Cup. C'était ce matin, là, il y a quelques minutes. Je viens tout juste de terminer, du coup je me suis dit allez, paf, on enregistre la review tout de suite. On va y aller rapidement. Alors c'était, en gros, c'était une journée voilà, plutôt vraiment sympa. Peut-être la meilleure journée quand même parce qu'on a eu quand même trois gros matchs. Enfin, trois matchs vraiment très très cool à regarder. Le premier qu'on va parler était un peu moins bien. Mais voilà, je pense qu'on a eu la meilleure journée parmi les trois qui ont eu lieu. Donc voilà, on va y aller tout de suite. On passe en mode review. Accrochez-vous à votre siège. Attention, bam! Vous avez vu hein, le beau soleil breton là, de Brest, là, ça fait plaisir. Ça fait une petite lumière sur le visage. On dirait que voilà, il y a Dieu qui, je sais pas, qui va arriver. Je sais pas, bref. Donc voilà, allez, c'est parti. On parle du premier match. C'était Hiroyoshi Tenzan contre, ça devait être de base contre l'ami David Finlay, mais vous le savez peut-être, David Finlay s'est blessé juste avant le tournoi du côté de chez ROH. Du coup, enfin, c'était pendant le Honor Rising qui s'était blessé, je crois. Du coup, c'est Ryosuke Taguchi, l'ancien champion junior, hein, qui l'a remplacé. Bon, si vous l'avez pas vu, passez-le. Hein. Ce match-là, il est pas vraiment très intéressant. Il est très lent. Il y a une grosse hit là de Tenzan pendant, je sais pas, 6-7 minutes qui est vraiment pas intéressante du tout. Je vous avoue que je me suis clairement fait chier devant ce match. S'il n'y avait pas eu Dark Knight et puis Wingreen avec moi au micro, je pense que j'aurais eu du mal à le regarder tout seul. Bon voilà, au bout de, je sais pas, une dizaine de minutes, ça s'excite un peu plus, c'est plutôt sympa, il y a des moments un peu fun avec Taguchi et Tenzan, surtout quand Tenzan fait ses chops là, et il tape là comme ça. C'est un move de merde, hein. Je comprends pas ce move. Je comprends pas le bon. Après, ça me fait rire d'entendre tout le temps le public faire chut, et puis même Tenzan faire ça. Mais enfin, je vois pas l'utilité de faire ce shop en fait. Je sais pas. Je comprends pas. Si vous comprenez, peut-être dites-moi dans les commentaires, hein, bien sûr. Mais moi personnellement, je ne comprends pas ce move. Voilà, bon, c'est pas un match incroyable. La fin est plutôt cool quand même. Voilà. Mais du coup, il y a Taguchi à un moment. Il y a Taguchi qui fait un small package à la fin pour la victoire qui surprend du coup Tenzan. C'est ce qu'il fallait faire. Hein. Il fallait pas, bien sûr, il fallait pas que Tenzan passe encore un tour. Parce que là, ça aurait été compliqué Tenzan. Hein, voilà. Du coup, bah voilà, Taguchi qui passe un tour, c'est cool. Dans la New Japan Cup, j'aime bien Taguchi, c'est assez frais comme catcher. C'est toujours bien de le voir. Et puis, c'est pas un mauvais catcher. Hein. Quand il y a des bons catchers en face de lui, c'est souvent des bons matchs. Donc voilà. On va tout de suite passer à la suite. Et du coup, Taguchi va affronter le gagnant de ce match entre le Young Lion Shota Umino, le fils de Red Shoes. Et je crois, si je dis pas de conneries, c'était la première fois que Red Shoes arbitrait officiellement son fils, Shota Umino, dans un match du côté de chez NJPW. Bon, peut-être que ça s'est déjà passé. J'imagine que ça s'est déjà passé à l'entraînement ou ce genre de truc. Mais en tout cas, je crois que c'est la première fois que dans un match télévisé comme ça, Red Shoes arbitre son fils et franchement on sentait l'émotion. On sentait l'émotion et le stress que ça soit du père ou du fils. C'était très beau. Très très belle image. Juste avant le combat, il y a eu une petite tape là de Red Shoes sur Shota Umino disant bon allez. Enfin ça voulait te dire cette tape. Ça veut dire bon allez te chie pas dessus, j'ai confiance en toi. Ça va le faire quoi. Puis bon bah en même temps en face voilà il a pas un peintre, il a Hiroshi Tanahashi qui est l'Ace, la grande l'une des grandes stars, c'est pas la grande star de la NJPW. Clairement ce mec c'est une rockstar hein, c'est voilà, c'est une légende hein, le mec il s'essuie le crâne, il donne la serviette au mec, les gens ils sont ouh, ils sont ouf et tout ça. C'est vraiment quelqu'un d'assez c'est ouf comment le mec c'est une star quoi, c'est une star, c'est j'ai vraiment un doute s'il y a un mec comme ça aux États-Unis à ce point-là. Actuellement, je t'aurais dit à une certaine période pourquoi pas John Cena ou Triple H et tout. Mais actuellement, des mecs aussi stars comme ça, c'est dingue quoi. C'est vraiment la Beatles mania pour Hiroshi Tanahashi. Hein. C'est vraiment impressionnant. Même si je suis assez habitué, c'est quand même. Bon, ça peut paraître, si on connaît pas trop, ça peut se dire putain, c'est ouf quoi, comme c'est ouf. Bref, en tout cas sur le match.
C'était vraiment très très bien. Il n'y a pas grand chose à dire, super histoire. Voilà, le Young Lion Conlace, l'Underdog Ultime qui va essayer de faire des petits paquets pour gagner et tout ça. Puis au final, bon bah, même s'il y avait peu de chances que Shota Umino gagne, ils ont réussi à me faire croire que Shota Umino pouvait gagner à un certain moment. Il y a il y a un small package que je m'en souviens où j'ai fait oh oh oh. Et bon, bah, il y a eu que deux, mais à 2,95 hein, bien sûr. C'était vraiment très très bon match. Hein. Voilà, on sent toute l'expérience d'Hiroshi Tanahashi pour gagner quand même. Il gagne contre Umino, mais Umino sort ultra over de ce match. Donc voilà, c'est vraiment. On sent que ce genre de confrontation pourrait ressortir dans le futur en disant bah, dans 2-3 ans quand il y aura un Shota Umino vraiment gimmické, tout ça qui sera plus Young Lion, qui va réussir à battre pour son dernier match Hiroshi Tanahashi lors d'un Wrestle Kingdom dans 5-6 ans. Quand ça sera son dernier match à Tanahashi, tu vois, la belle image. Ah, ils s'étaient rencontrés en 2019 lors de la New Japan Cup. Tac, tac, tac. Enfin voilà, tout est fait. On a peut-être eu la naissance d'une grosse big star là pour son gros premier match en 1 contre 1, je pense, du côté de chez NJPW. Je crois pas qu'il avait eu un aussi gros défi déjà en 1 contre 1. Je ne pense pas. De toute façon, aussi gros défi, c'est soit rencontrer Naito, Okada ou ce genre de mec. Je crois que c'était la première fois qu'il rencontrait une star de la NJPW en 1 contre 1, Shota Umino. Donc voilà. Il les avait déjà rencontrés, mais en tag. Mais quand t'es en 1 contre 1, quand un mec comme Tanahashi, c'est totalement autre chose. Voilà. Mais en tout cas, voilà, super match. Fin de match. La fin de match, c'est Tanahashi qui fait une soumission sur Shota Umino. Shota Umino qui peut que abandonner. Voilà, très très bon match. J'ai adoré ce match. Il faut connaître un peu tout le contour un peu, mais c'est vraiment pas compliqué à comprendre. Voilà, c'est le débutant contre la grosse star, et puis bah c'est la grosse star qui finit quand même par gagner. Mais le débutant, enfin le Young Lion, c'est quand même bien défendu. C'était vraiment un très très bon match. Franchement, j'ai vraiment adoré. Je suis vraiment pas déçu. Shota Umino, il a un charisme né, je trouve. Il est vraiment incroyable ce mec. J'aime beaucoup. On passe à un match qui était encore une fois très très cool. Enfin, voilà, hein, les 3 derniers matchs étaient vraiment très très bien aujourd'hui. Evil, le membre de Los Ingobernables de Japón, contre Zack Sabre Jr., le membre de Suzuki-gun. Bah c'était un super match bien sûr. Après il faut aimer le style grappling à la Zack Sabre Jr. bien entendu. C'était un match assez équilibré 50-50. J'ai pas de souvenir que Zack Sabre a vraiment plus dominé. Bon il y a un peu plus de domination de Zack Sabre, mais c'est normal avec ses soumissions. Bah, quand il fait des soumissions il prend beaucoup plus de temps que si c'est des coups de Evil par exemple. Donc c'est pour ça qu'on a toujours l'impression que Zack Sabre domine ses matchs. C'est souvent le cas, mais ça arrive des fois que c'est 50-50 comme ce match là, et on a quand même l'impression que Zack Sabre a dominé. Mais voilà, c'était vraiment un très bon match. Si vous aimez tout ce qui est soumission, grappling et tout, bah voilà, hein, de toute façon, Zack Sabre, il n'y a pas grand chose à dire. C'est vraiment très très bien à chaque fois. Et puis bah face à Evil, ça marche très bien. Ça marche très bien. Il y a déjà eu des rencontres, ça marche à chaque fois très très bien. C'est voilà, Evil, j'aime beaucoup son côté brawler, très stiff quand même. Enfin pas très stiff, mais assez stiff. Voilà, j'ai vraiment du mal qu'il pourrait être autre chose qu'un bon mid-carter Evil du côté de NJPW. Par contre, j'ai vraiment un doute. Je pense que peut-être que pourquoi pas un jour il pourrait avoir un Teen Never. Je le vois bien, le Teen Never par exemple. Osprey Evil pour le Teen Never, franchement j'achète. Hein. Ça serait vraiment pas mal. Zack Sabre Jr., voilà, je vois vraiment Zack Sabre cette année prendre le titre intercontinental. Hein. Pour moi, Zack Sabre, il est vraiment chaud. Je trouve que le titre intercontinental lui irait superbement bien. Clairement, j'aimerais beaucoup voir Zack Sabre et le titre intercontinental. Pourquoi pas Dominion, Zack Sabre, Naito pour le titre intercontinental. Ça pourrait être très très sympa en tout cas. Mais voilà. Bref, en tout cas, Zack Sabre, bah, qui avait gagné hein, la New Japan Cup l'année dernière, passe le tour suivant. Il va rencontrer le gagnant du prochain match. Et c'est que donc c'était Kota Ibushi, le gros main event que beaucoup de gens attendaient. Kota Ibushi contre Tetsuya Naito. La revanche du dernier G1, hein, la première journée du G1, il y avait eu ce match là. Kota Ibushi contre Tetsuya Naito au G1, c'était super bien. C'était effectivement encore super bien. Il n'y a pas grand chose à dire voilà, sur ce match. C'est un match à voir, il faut le voir parce que tout est parfait dans ce match. Vraiment pas, je vais pas rester 15 ans sur ce match parce que quand un match est bien, c'est bien. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Il y a encore des gros neck bump de ouf là, faut quand même faire attention. Ibushi, Tanuk, attention, on sait ce qu'il y a eu ces derniers temps. Va pas te faire une Takahashi, s'il te plaît.
Va pas te baiser. T'as une grosse carrière là qui t'attend. T'es encore jeune. Je crois qu'il a genre un truc genre 32 ans, un truc comme ça. T'es encore jeune, surtout pour des catcheurs comme ça. Quand on voit des mecs comme Tanahashi à 44, 45 ans qui sont encore traités en forme et qui ont signé pour 3-4 ans encore. Voilà, quand on voit des Nagata, des genres de mecs. Ibushi, te pète pas s'il te plaît, parce qu'en plus cette année ça risque d'être ton année, donc surtout voilà, fais pas trop le con, attention à tes neck bump. Naito a fait le taf en tant que gros heel, là il était le heel de l'histoire. De toute façon Ibushi tellement over que bon bah voilà. Après niveau popularité je pense que c'est 50-50, mais clairement dans le match Naito c'était le heel de l'histoire. Il lui a balancé dans les barrières et tout au début du match. Au début du match c'est vraiment Naito qui domine à 80-20 quoi. Clairement, au début, ça domine à mort. Puis au fur et à mesure, Ibushi revient. Jusqu'à la fin gagné. Grâce à un gros butterfly pile driver. Puis suivi de son finish, le Kamigoy, pour gagner. Voilà, c'était vraiment un très très bon match. Si vous l'avez pas vu, si vous vous êtes dit, bon, moi je vais regarder quand même la review avant, même si tant pis, je vais être spoil. Je vais voir s'il y a des matchs qu'il faut voir. Clairement, je pense que dans cette journée, il faut voir les 3 derniers matchs. Voilà, Tanahashi, Shota Umino, Evil, Zack Sabre et Naito Ibushi, c'est vraiment 3 matchs à voir aujourd'hui. C'était vraiment très très bien. C'était une super journée, franchement une super journée. Voilà, je m'attendais à ça, j'ai pas été... Aucune surprise. Bon, aucune surprise. Zack Sabre, j'espérais qu'il allait gagner. Voilà, Shota Umino, bon, ouais, il y avait peu de chances qu'il gagne quand même. Mais bon, voilà, on y a un peu cru. Puis bon, bah, Ibushi, c'était la grosse cote quand même dans ce match-là. Contre Naito, on sent que c'est l'année d'Ibushi. Voilà, moi je vous l'ai dit, hein, pour moi ça va être Okada qui va gagner la NJP Cup. Derrière, je pense qu'il va prendre le titre, par contre, à Jay White, je pense, lors du Madison Square Garden. Et par contre, on pourrait avoir par exemple Ibushi qui gagne le G1 et Ibushi Okada pour Wrestle Kingdom. Ça pourrait être très bien par exemple. Après, voilà, on sait que la NJP peut nous surprendre. Hein, ils peuvent faire comme garder le titre à Jay White, puis faire Ibushi Jay White. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça pourrait être très très bien, Ibushi Jay White, bien sûr. Ça pourrait être très très bien, bien sûr, bien sûr. A voir après ce qu'ils veulent faire avec Okada, tout ça, s'ils veulent plus le diriger vers le titre intercontinental ou s'ils veulent le remettre en tant que place de gros main eventer. À voir en tout cas. Mais en tout cas, c'est cool. Plein de questions se posent à nous quand on regarde NJPW et ça, c'est bien. Voilà. On se retrouve du coup. Peut-être pas demain, je pense pas que j'aurai le temps de regarder le show, faire la vidéo et la sortir avant 21h. Je sors pas une vidéo après 21h, ça sert totalement à rien. Donc regardez, de toute façon vous verrez des annonces hein, sur mon Twitter si je sors la vidéo. Ça sera avant 21h quoi qu'il arrive, mais je pense qu'il y a peu de chances que je la sorte. Je pense que je vais plutôt la décaler au mardi. De toute façon, il n'y a pas de journée le mardi de NJP Cup, donc comme ça, je sortirai la vidéo du jour 4 pour le mardi, comme ça, vous serez pépouze pour regarder la vidéo du jour 4. En tout cas, merci à vous tous pour vos commentaires. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire, dire comment vous avez trouvé également cette journée. Voilà, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager. Si possible, je compte sur vous les amis. Vous êtes en 60-70 à regarder les vidéos de NJPW Review. Partagez-les, peut-être qu'il y a des gens de vos connaissances, que ce soit sur Twitter, Facebook ou peu importe, qui aiment bien la NJPW, qui ne nous connaissent pas, parce qu'on est loin d'être une grosse chaîne, n'oubliez pas. Donc voilà, on a vraiment besoin de ce partage. Donc si vous appréciez notre travail à Minou et moi, voilà, surtout n'hésitez pas à partager tout ça, ça fait toujours plaisir. Et voilà, voilà. C'est un mot, c'est super sympa de votre part, ça nous fait plaisir. N'oublie pas le petit partage, c'est encore mieux. Mais bon, déjà, quand vous nous dites tous les mots que vous nous envoyez, voilà, c'est vraiment, ça fait très très chaud au cœur. Merci à vous tous, c'était Cody McLeod pour la chaîne des rebuts du catch. On se retrouve mardi pour la review du jour 4. Et comme on dit chez nous, bye bye, ciao.